Good morning, everyone, and welcome to our English class offered by Baderica Business. Here, we are in the first lesson of the week called Introductory Lesson. Bienvenue à tous, nous sommes dans la classe que offre Baderica Business, la classe d'anglais. Ici, nous allons apprendre les principes de base de la langue anglaise. Alors, cette semaine étant introductive, nous allons juste vous présenter une activité que vous aurez à poster sur notre groupe d'études. Comme tous les étudiants inscrits dans cette classe le savent, alors dans le groupe WhatsApp, vous pourrez trouver ou sur notre site internet, vous aurez la possibilité de pouvoir soumettre tous vos travaux. Je vais essayer d'être assez bref et juste à la fin de cette vidéo, je vous présenterai l'exercice que vous aurez à pratiquer durant la semaine que nous allions bientôt débuter. Alors, n'hésitez pas, une fois de plus, d'aller sur notre site internet, visiter toutes nos plateformes et sur les réseaux sociaux et là, vous aurez plus des détails. Alors, je vais essayer de mélanger le français ainsi que l'anglais en même temps pour aider tout le monde à pouvoir comprendre, surtout que nous sommes tout au début de notre classe. Alors, plus nous allons avancer, plus vous verrez que la méthode va changer. Nous allons quitter, nous allons laisser un tout petit peu les français derrière et nous allons beaucoup plus nous focaliser en anglais. Vous-même, vous connaissez la méthodologie que Baderica utilise pour vous aider à apprendre le plus rapidement que possible cette langue anglaise qui va vous aider dans votre milieu professionnel où vous vous trouvez. Alors, sans plus tarder, je vais partager avec vous notre slide, un PowerPoint slide qui va nous donner la présentation d'aujourd'hui, qui nous aidera plutôt à pouvoir présenter la leçon d'aujourd'hui. En même temps, juste à la fin de cette vidéo, vous verrez que nous allons poster aussi nos adresses et nos contacts. Alors, n'hésitez pas à visiter notre site internet, nos différentes plateformes sur les réseaux sociaux. Et là, vous aurez un peu beaucoup plus des articles et des vidéos. Quant à moi, je n'ai qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Et surtout, n'oubliez pas ceci, que nous sommes là pour ajouter de la valeur à vos vies en dépassant même vos attentes. Merci une fois de plus de nous avoir fait confiance. Alors là, je suis en train de partager la fenêtre qui nous aidera à avoir la leçon d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, nous sommes dans notre classe en ligne. Nous allons parler d'une leçon beaucoup plus importante. C'est la leçon introductive qui nous permettra à ce que nous soyons tous capables de nous connaître les uns les autres. Et dans cette leçon, nous aurons l'objectif suivant. Je vais juste changer de page. Vous allez voir ce qui va s'en suivre. Alors, à la fin de cette leçon, chaque étudiant serait capable de dire « Why are you learning English ?» Pourquoi êtes-vous en train d'apprendre l'anglais? Deuxièmement, vous serez capable de déterminer quels seront vos objectifs hebdomadaires. What is your weekly goal to achieve while in this class? Et troisièmement, vous serez aussi capable de nous dire où, quand et comment vous allez étudier dans cette classe. Et plus tard, vous allez même nous dire quels sont vos supports, qui seront là pour vous supporter et vous aider pour que vous soyez beaucoup plus meilleur dans cette classe, pour que vous réussissiez à tous les travaux pratiques qui nous seront soumis. Alors, where, when and how will you study? Sera la troisième question à laquelle nous allons tous ensemble donner des réponses. Traitons maintenant la première question. Why are you learning English? This is the first question. C'est la première question à laquelle nous devons donner une réponse. So, this is the first question to which we have to provide an answer. Quelqu'un d'autre peut dire, quand on vous pose la question de savoir pourquoi êtes-vous en train d'étudier l'anglais, vous aurez multiples raisons. Chacun a ses raisons qui l'a amené à décider et à pouvoir nous suivre dans cette classe. Quant à moi, par exemple, je dirais I will learn English because I want to get an education. OK? Alors, ça, c'est la première des choses que moi, je peux proposer comme idée. Je dirais que pendant que je suis en train d'apprendre l'anglais, la chose que je ferai, c'est celle de pouvoir obtenir une éducation. Peut-être que je vais aller à l'étranger.
Alors, je dirais, I will learn English because I want to get an education. Alors, après I will, à chaque fois, mettez toujours le verbe to learn pour déterminer que votre objectif dans cette classe, après que vous ayez appris l'anglais, est celui de pouvoir et vous donner la suite. Deuxièmement, quelqu'un d'autre dira, I will learn English because I want to do business. Another person can say, I will learn English because I want to travel abroad. Alors, la liste, elle est tellement longue. Selon vos désirs, selon vos passions, selon vos objectifs, vous direz, I will learn English because, and then you can add. Vous pouvez ajouter tout ce que vous vouliez. Deuxièmement, la deuxième question est telle que, what is your weekly goal to achieve while in this class? Quel est l'objectif hebdomadaire que vous êtes fixé pendant que vous serez en train de prendre des cours dans cette classe? Somebody might say, every week I will learn 10 new words, 5 new English expressions, not less than 20 words, 5 new regular verbs and 5 new irregular verbs. Voyez-vous, quelqu'un nous dira, moi chaque semaine, j'apprendrai 10 nouveaux mots, 5 nouvelles expressions, pas moins de 20 mots, 5 nouveaux verbes réguliers et 5 nouveaux verbes irréguliers. Every week, I will learn 10 new words, 5 new English expressions, not less than 20 words, 5 new regular verbs and 5 new irregular verbs. Alors, tellement que la liste elle est exhaustive, chacun de vous va ajouter certains éléments pour que ça puisse, une fois de plus, vous aider à apprendre beaucoup plus de vocabulaire. Donc, nous avons répondu à la deuxième question qui est de savoir quel serait votre objectif hebdomadaire. What is your weekly goal to achieve while in this class? Nice question. So let's move to the last part of this lesson. Alors, vous aurez aussi à répondre à cette question dans cette activité. What will you study this semester? Or what will you study during this session? Alors, vous répondrez à la question de savoir quelles sont les matières ou quels sont les sujets ou le nombre de chapitres que vous aurez étudiés tout au long de ce semestre ou de cette session. Alors, comme d'habitude, nous aurons des sessions qui peuvent durer 2 mois, qui peuvent durer 3 mois. Alors, vous aurez à répondre à la question de savoir combien de leçons auriez-vous au courant d'une session ou d'un trimestre. Alors, vous direz, in English, I will have to learn 24 lessons during the semester or during this semester. Or you can say, I will have to learn 24 lessons during this session. Alors, c'est à vous de faire le choix entre les deux expressions, laquelle qui vous semble être la plus meilleure. C'est celle que vous allez utiliser. Nous avons répondu à la question. We have answered to the question. Next, le suivant. My dear friends, after answering the above questions, après que nous ayons répondu aux questions précédentes, cette fois-ci, vous allez répondre à une dernière question. Where, when, and how will you study English? Where, when, and how will you study English? Où, quand et comment allez-vous apprendre l'anglais? Alors, moi, je vais vous donner quelques propositions, quelques suggestions. Alors, c'est à vous de voir par quelles expressions vous pouvez remplacer en faisant votre recherche. Alors, je dirais ceci, quant à moi, je peux dire, en répondant à la question where, I can say, I will always study English in my room. I might say, I will always study English in my office. Or another person can say, I will always study English at my working place. Vous faites le choix. When, quand. I will study English every morning at 9 a.m. I will study English every afternoon at 2 p.m. I will study English every night
at 8 p.m. How? Comment? I will use my personal computer to record my learnings, visiting YouTube channels to watch English videos. What are your supports in learning English? Quels sont vos supports? Qui seront vos aides? Qui seront les accompagnateurs? Je dirais, I have a friend of mine who studies English at Lubumbashi University, who will be coaching and practicing with me after class. Vous pouvez voir qu'il y a juste quelque chose qu'on a pu omettre. When I say, I have a friend of mine who studies. Maintenant, ici, nous sommes dans les passés. Si vous voulez mettre dans le présent, là où c'est studied, vous direz studies, who studies. Maintenant, moi, je considère que mon ami a déjà fini ses études. Je dirais, I have a friend of mine who studied English at Lubumbashi University, who will be coaching and practicing with me after class. J'ai un ami qui a fini à l'université de Lubumbashi, qui sera mon coach, qui va me coacher et qui va pratiquer chaque fois avec moi après ma classe. Donc, nous avons répondu à toutes les questions. Comme résumé. Lesson 1 summary. Maintenant, je vais répondre à toutes les questions sans pour autant les lire. Alors, c'est ce que maintenant, vous allez faire. Vous allez faire un enregistrement de 3 à 5 minutes en créant un dialogue pareil, en répondant aux questions que nous avions pu répondre dans cette présentation d'une façon logique, telle que les questions sont rangées. Alors, je vais faire la présentation sans pour autant revoir les questions. Je vais me présenter. I'll say, my name is Kassans Idris. I will learn English because I want to get an education to do business and also to travel abroad. Every week, I will learn 10 new words, 5 new English expressions, not less than 20 words, 5 new regular verbs, and 5 new irregular verbs. I will have to learn 24 lessons during this semester. I will always study English in my room. I will study English every morning at 9 a.m. And I will use my personal computer to record my learnings and by visiting YouTube channels to watch English videos. I have a friend of mine who studied English at Lubumbashi University, who will be coaching and practicing with me after class. So make sure, soyez sûr que vous allez supprimer. Nous sommes sur, permettez, wow, j'ai perdu de vie. Alors, quand vous allez commencer à répondre à la question when, I will study English every morning at 9 a.m. Quand vous allez maintenant à how, I will use my personal computer to record. Il n'y a pas S à la fin. Donc, vous devez supprimer, excusez-moi, vous devez supprimer les S. Alors, vous garderez juste to record. Let me go back to the page, please. Good, here we are. So, vous allez supprimer les S au mot record. So, je vais juste faire, repratiquer avec vous rapidement. I'll say, I will learn English because I want to get an education, to do business, and also to travel abroad. Every week, I will learn 2 new words, 5 new English expressions, not less than 20 words, 5 new regular verbs, and 5 new irregular verbs. I will have to learn 24 lessons during this semester. Or during the semester, I will always study English in my room. I will study English every morning at 9 a.m. I will use my personal computer to record my learnings and by visiting YouTube channels to watch English videos. I have a friend of mine
who studied English at Lubumbashi University, who will be coaching and practicing with me after class. Hâtez-vous, car au plus tard jeudi, cette vidéo doit être postée sur le groupe. Quant à moi, je vous dis tout simplement goodbye and see you soon. Thanks for watching.